Le président est déjà là. Il y a deux... Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, merci d'avoir accepté de prendre quelques moments avec la presse congolaise et internationale. Nous avons prévu 4 questions, mais auparavant, je voudrais vous laisser à chacun de vous le temps de faire un petit résumé de l'entretien que vous venez d'avoir, avec votre autorisation. Bien, merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue, particulièrement les oncles belges qui sont arrivés en grand nombre, ce qui prouve l'importance et la grandeur de l'événement. C'était parti d'un vœu que j'avais émis au roi Philippe en 2019, lors de ma première visite en Belgique, en septembre 2019. Le vœu de le voir visiter la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il ne l'avait jamais visité de sa vie. Et voilà, la première tentative, c'était en 2020. Malheureusement, elle a échoué à cause du Covid. Et puis en 2022, on a encore tenté au mois de mars. Et là, malheureusement, il y avait la crise russo-ukrainienne. Et finalement, ça s'est effectué maintenant. Ça, ce sont les choses de la vie. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui, jadis, était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, chers amis du Congo. Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier après-midi et on a senti
comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. Un moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire. Moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse, tant de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela, pas pour se perdre, prendre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives. D'ailleurs, vous avez vu que notre roi avait adressé il y a 2 ans était une lettre qui s'orientait vers la population congolaise et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble et Monsieur le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous voulez travailler ensemble avec nous. J'ai ici la ministre de la Coopération et du Développement, dans la santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toute cette politique de restitution où nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans le monde. Dans notre discussion, Monsieur le Président, vous avez aussi clairement, vous avez adressé les points qui sont importants pour vous et les points que vous avez appelés des points parfois difficiles. Vous avez dit, par exemple, que c'est une priorité de combattre la corruption. C'est une priorité de réformer le système de justice. Pas très clair, nous sommes de votre côté pour ensemble avec vous combattre cela, faire les choses qui sont bien, des formes qui ne sont pas toujours évidentes, mais si là on peut aider avec l'expertise que nous avons avec une population jeune, une population ambitieuse, une population qui a envie de progresser, que on peut faire. Il y a tellement de... Si on fait du commerce ensemble, si on fait des investissements ensemble, si on fait des partenariats culturels, sociaux ensemble, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses de base qui sont indispensables. Stabilité juridique, stabilité foncière, stabilité. Et honnêtement, cette demande que vous avez formulée tout à l'heure, de travailler ensemble avec notre pays dans ce domaine, je voudrais vraiment remercier cette demande parce que ça montre que vous avez une confiance en nous et on voudrait répondre à cette demande de confiance qu'on est tout à fait prêt ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Je voudrais finir avec un élément. Vous savez, la relation Belgique et le Congo, on parle beaucoup et on en a parlé beaucoup. Et c'est intéressant d'en parler, mais si ça reste, ça ne vaut pas grand-chose. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Et c'est ça le moment charnière dans lequel nous sommes passés. Maintenant aux choses pour nos deux populations, population belge et certainement aussi la population congolaise. Merci. Merci. Nous allons poser 2 questions. Nous en avons prévu 4, mais vu le temps. Et j'invite Madame Juline Sefou de Biwan
pour poser sa première question. Merci. Si le discours de Lumumba à l'époque était considéré comme un affront, quelle en est la perception belge aujourd'hui, surtout à l'issue de la visite royale, et quel message fort marquerait un tournant décisif? Comme vous le savez, aujourd'hui est un moment important. Le 20 juin à Bruxelles sera un moment important aussi. Nous savons que nous préparons le rapatriement de la dépouille de M. Patrice Lumumba et nous savons que c'est un moment important pour la RDC, c'est un moment important pour la Belgique, mais en fait c'est un moment important pour beaucoup de gens dans le monde entier, parce qu'on sait très bien que le rayonnement de M. Lumumba allait bien au-delà de nos deux pays. Je pense que là aussi c'est un moment extrêmement important et on regarde cela d'avant. Là aussi, c'est un moment où il faut regarder le passé droit dans les yeux. Et comme je l'ai dit, c'est important de l'adresser. Et ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on travaille le futur ensemble. Et travailler le futur ensemble, on le fait quand on peut le faire en partenariat, quand on peut le faire en pleine confiance et quand on peut aussi tourner une page. Nous avons appelé Madame Danielle Velter, de la RTBF, qui a une question. Il n'y en a plus qu'une. Ah oui. Allez-y. Oui, voilà. Très concrètement, par rapport à l'aide au développement, qu'est-ce que vous attendez en priorité? Et ma sous-question quand même, parce que je ne sais pas si on aura le temps de la poser, est-ce que vous attendez davantage que des regrets de la part de la Belgique? Est-ce que vous attendez aussi des excuses? Bon, d'abord par rapport à l'aide au développement, puisque vous avez parlé de priorité, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc, si une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. L'autre priorité, je dirais, c'est les difficultés du quotidien que nous connaissons. Nous avons lancé un ambitieux programme de développement local à travers le programme des 145 territoires. Il y a à boire et à manger, je dirais, là-dedans. Et donc, il y a toute une panoplie de secteurs dans lesquels la Belgique peut amener ses investisseurs ou ses investissements et donc nous accompagner dans le développement de notre pays. Et là-dedans, il y a tout, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'électricité, un grand défi que nous nous sommes fixés, et il y a les infrastructures, à côté de l'agriculture et l'élevage et la pêche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans ce programme et d'opportunités à saisir. Voilà. Rapidement, la question de Madame Catherine Van der Schot de la VRT. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, la Belgique a tourné la page coloniale. Un premier objet d'art est restitué et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça? Merci. Oui, bon, vous êtes en train de parler comme votre consoeur de regret, mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'appesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé
il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Yangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément propre et renouvelable. Donc, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer, plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Si vous me permettez, juste un dernier sujet, Monsieur le Président, vous avez parlé du fait que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. J'aimerais prendre 2 minutes pour adresser la situation dans l'Est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, au nom de la presse, je vous dis sincèrement merci. Merci. Poignée de main entre le président de la République et le roi belge. On sent une certaine amitié et fraternité entre les deux. Nous retenons une chose, le roi belge a dit, vous avez le droit de défendre et de sauvegarder l'intégrité de votre territoire, si vous sentez que le voisin vous menace. Le palais du peuple, Kota la Meloulou, de la République démocratique du Congo, Sa Majesté le roi des Belges, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Sa Majesté la reine des Belges, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes assemblés cet après-midi dans ce mythique cadre du Palais du Peuple pour écouter l'adresse de Sa Majesté le roi des Belges à la population congolaise. Mais avant cela, l'honneur m'échoit, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous inviter très respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour votre mot d'introduction. Merci. Yasolo Milulu Mibandi, Sikaba Bengi, Mokambi Akolo Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yewana Akobeleni. Sa Majesté, le roi Philippe, roi des Belges,
je suis particulièrement honoré de vous souhaiter ce jour, au nom du peuple congolais, de mon épouse et au mien propre, la cordiale bienvenue à l'occasion de votre première visite officielle en République démocratique du Congo. Votre visite, qui se veut en même temps symbolique et historique, est marquée d'une empreinte indélébile du fait qu'elle intervient 12 années après celle de votre auguste prédécesseur et père, le roi Albert II. Profitant de cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi que celle de la délégation qui vous accompagne. À vous, Sire, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit des reports liés entre autres à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. D'une seule voix, Sire, le peuple congolais vous dit, à vous, ainsi qu'à toute votre délégation, Nkumu Boye Bolamu Omboka Congo Kinshasa. Sire, la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire mon choix de faire de la Belgique, soit quelques mois après mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, la première étape de ma toute première tournée européenne de septembre 2019. Il vous souviendra qu'au cours de cette visite, nos deux pays se sont respectivement assurés de la reprise d'une coopération longtemps demeurée léthargique en procédant à la remise en état de leurs instruments diplomatiques, notamment par l'affectation respective d'ambassadeurs, la réouverture de part et d'autre des consulats d'Anvers et de Lubumbashi, longtemps restés fermés, la reprise de coopération au développement, sans oublier la restitution à la République démocratique du Congo de ces objets culturels abusivement acquis pendant la période coloniale, ainsi que très prochainement les reliques du Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, héros national. Autre avancée notable, et non des moindres, celle et sémant des regrets formulés par votre Majesté au sujet des effets pervers de la colonisation que la mémoire collective congolaise garde à l'esprit et apprécie à leur juste valeur. Cette noble attitude a eu pour conséquence la levée d'une option qui a permis d'avancer désormais
vers de nouveaux horizons en fonction des perspectives auxquelles les peuples belges et congolais attachent des hautes valeurs réciproques. Sire, la République démocratique du Congo ne saurait se contenter des seules promesses précédemment évoquées, car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégiée. C'est pourquoi des efforts supplémentaires dont dépend la redynamisation réelle du mécanisme de coopération doivent sous-tendre les échanges entre nos deux pays. Ces échanges sont riches et variés et couvrent des domaines d'activité multiples dont la finalité demeure l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Cette dernière passe par la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance, du climat des affaires, ainsi que de la lutte contre l'impunité. Sur le plan de sa matérialisation, la coopération belgo-congolaise, dans son état actuel, reste marquée dans son fond par la reprise des échanges concernant essentiellement des projets de développement et de coopération militaire. C'est ici qu'il faut saluer les 3 mémorandums d'entente conclus entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans les domaines de coopération au développement, des finances et des affaires étrangères, auxquels s'ajoutent le secteur diamantaire et le domaine portuaire. En dépit des avancées ainsi enregistrées, il s'impose de nouveaux axes qui méritent d'être explorés au regard de nombreux défis qui retardent encore la réalisation de certains projets ambitieux mais indispensables pour parachever ceux déjà entamés tels que la réforme du secteur de la sécurité, de la justice et celle relative au processus électoral. Sire, je voudrais, en plus des actions sus-énumérées, manifester aussi mon sentiment de reconnaissance envers votre pays en quelques actions qui témoignent de sa volonté réelle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je peux parler ici de quelques projets soutenus par la Belgique qui, selon la modalité de coopération, financent par exemple à travers l'Union européenne l'électrification de Lubero, situé en périphérie du parc national de Virunga au nord Kivu, cela en faveur des communautés locales en contrepartie des efforts fournis par ces dernières dans la conservation de la faune et de la flore. À ce projet s'ajoute celui de Yangambi dans la province de la Chopo, pôle scientifique au service de l'homme et des forêts, dans le cadre duquel une tour à flux a été érigée, la toute première dans la forêt équatoriale africaine. Celle-ci a comme avantage de promouvoir la contribution des forêts tropicales à l'atténuation des effets du changement climatique. Au-delà des secteurs mentionnés, dans le cadre de la coopération pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, je me réjouis notamment de l'initiative du projet Kin Emploi, qui va véritablement être un vecteur de création d'emplois pour jeunes, ainsi que des contacts positifs renoués entre opérateurs économiques
Belges et Congolais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel aux entreprises belges intéressées par le marché congolais de matérialiser les échanges que j'ai eus avec les représentants de leur corporation lors de ma première visite en Belgique. Ces avancées sont donc porteuses d'espoir pour la République démocratique du Congo et la Belgique. Il est donc dans l'intérêt des deux États de poursuivre cette coopération renouvelée en veillant à identifier de manière optimale les projets qui la concrétiseront davantage. Il faudrait également mentionner la bonne appréciation que mon pays et moi-même apportons sur des actions enregistrées tant dans le domaine de la formation militaire que sur l'aide considérable reçue des partenaires belges dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sire, je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par les populations de l'Est de mon pays, où la majorité des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes, les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées qui, au prix du sacrifice suprême, tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés entretenus dans cette partie de notre pays. Pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces atrocités, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Sire, une fois de plus, je tiens à vous souhaiter, à vous, à la Reine, ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le Royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie. ezalaki na loba ya mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo nkombo ya bana nsumi ekolo Congo démocratique nkombo ya ye mpe ya molongani ya ye mama Denise Nyakero Tshisekedi batombeli boyei bolamu na roi belge Philippe elongo na molongani ya ye Mathilde. Le protocole invite Sa Majesté le roi de Belge pour son adresse. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mbote. Par 3 fois, nous avons dû reporter notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes enfin là, parmi vous, avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. Nzambe alalaka te.
la reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici, à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes, qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes
pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Avant même l'indépendance, le futur Premier ministre Lumumba prônait déjà le maintien de l'unité de la nation congolaise. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité, demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de l'Afrique des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des relations d'État à État, nos deux peuples ont su tisser, grâce à une affinité toute particulière, des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble l'avenir. Je rencontre régulièrement chez nous des Belges d'origine congolaise qui contribuent intensément à la vie sociale, économique et culturelle de la Belgique. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus vos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille des deux guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de leur sacrifice, comme j'ai tenu à le souligner ce matin en décorant le dernier ancien combattant congolais de 40-45. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, les réalisations constantes unissent nos deux pays encore aujourd'hui. La découverte du virus Ebola est due à la fois à un Congolais et à un Belge, les docteurs Mouyembe et Piot. Comme l'a rappelé le dernier sommet Union européenne-Union africaine de février, nous, Européens et Africains, sommes proches par la géographie et interdépendants dans le monde. Nous avons donc tout intérêt à unir nos forces pour répondre ensemble à nos nombreux défis communs. Cela requiert un grand sens de la collaboration, un vrai partenariat d'égal à égal et une créativité à la hauteur des défis actuels. La voix des Congolais et des Africains doit être entendue et prise en compte par rapport à tous les grands enjeux contemporains. À cet égard, Monsieur le Président, je tiens surtout, en ces moments difficiles pour votre pays, à saluer vos efforts pour remettre le Congo sur la carte du continent, en renouant le dialogue avec vos voisins et en cherchant ensemble des solutions globales aux problèmes de la région. Déjà, en 1970, le roi Baudouin notait que le Congo au cœur de l'Afrique, la Belgique au cœur de l'Europe,
ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux. L'avenir des générations futures en Europe et en Afrique dépend en grande partie de notre capacité, dès aujourd'hui, à coopérer en ce sens avec lucidité et conviction. Au fil des décennies, la coopération entre nos deux pays a connu des hauts et des bas. Ces dernières années, elle avait même perdu de son dynamisme. Il était temps de la faire revivre. Aujourd'hui, les bases d'un nouveau partenariat bilatéral sont posées. Le Congo reste ainsi notre partenaire le plus important en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les prochains jours, la Reine et moi aurons la chance de nous déplacer à Lubumbashi et à Bukavu. Ici comme là, nous aurons l'occasion de visiter de nombreux projets portés par des femmes et des hommes de votre si vibrante société civile. Tant de Congolaises et de Congolais s'investissent sans compter, souvent de façon anonyme, au service de leur communauté et des plus fragiles d'entre eux. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et prix international Roi Baudouin pour le développement, le docteur Denis Mukwege, pour l'action admirable qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ses atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle, une forêt primaire si importante pour la captation du CO2, les ressources de votre sous-sol, un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous formons les vœux les plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier. Viva Congo, Boninga Kati na Belgique na Congo et Wumela.